On s'est retrouvés ensemble pour parler de la prière. Et la prière, je vous ai donné les grands temps de la prière chez Saint Jean-Eudes. À la fois l'accueil qu'il nous demande de faire, d'accueillir le mystère de Dieu dans d'un des mystères de Jésus, des moments de sa vie, à travers un texte de l'Évangile, à travers un passage de sa vie, et être ensuite, en un second temps, en contemplation devant ce moment que vous avez choisi de prier et de réfléchir, mais aussi de laisser Dieu, par son esprit, travailler en vous. Car ce temps de contemplation, ce temps de regard sur le mystère du Christ ne peut se faire que par l'action de l'Esprit Saint en vous. Et c'est cet Esprit Saint en vous qui va susciter chez vous des mots pour répondre à Dieu qui vous a sollicité dans ce texte au travers des paroles de Jésus. C'est à travers les paroles de l'Écriture que finalement vous allez découvrir une part de Jésus un peu plus profondément. Et ayant découvert, vous allez, en vivant ce temps de réflexion, vous allez tout simplement vous mettre devant et dire « Mais je te rends grâce, Seigneur ». C'est le deuxième temps important, après, je dirais, la contemplation, de se mettre en action de grâce pour ce que Jésus a fait pour nous, de ce qu'il nous a donné, de ce qu'il nous a fait vivre, et de ce qu'il nous donne de vivre au moment où nous nous situons devant ce mystère. Le mystère de sa naissance, le mystère de l'annonce à Marie que nous avons célébré hier. C'est devant ce mystère-là que finalement nous allons dire merci de t'être manifesté à nous, de t'être donné à nous. Et dans la contemplation de Marie répondant oui à l'ange, vous allez ensuite de quoi entrer dans l'action de grâce pour son oui. C'était le temps d'homélie que je vous ai fait hier, la grande grâce de Marie, c'est son oui permanent. Elle est oui tout le temps. Eh bien, c'est ce qu'on a contemplé en Marie, c'est ce qu'on aura contemplé et pour lequel on va rendre témoignage par action de grâce, dire merci, merci, merci. Oui, mais si on dit merci à Marie du oui, on est bien obligé de prendre conscience que nous ne sommes pas oui, c'est le troisième temps, le temps du pardon, le temps de dire mais Seigneur pardonne-moi, oui j'ai bien compris, mais c'est pas parce que j'ai compris que je le vis, c'est pas parce que j'ai compris qu'il faut que je dise oui que je dise oui, mais ce que je crois au travers de ce don de moi-même, c'est tout simplement de dire au Seigneur, pardonne-moi, à moi, de ne pas croire que je suis appelé à oui. C'est le pardon à soi-même qu'il faut se donner. Le pardon aux autres, je ne suis pas capable de dire la plupart du temps oui. Et lorsque les autres ne me plaisent pas, lorsqu'ils sont tellement différents, que j'irai refuser de ce oui à leur égard. Eh bien ce oui, le Seigneur veut le pardonner et il me demande de dire pardon pour ces oui que je ne dis pas aux autres et ces non que je leur dis. Mais est-ce que je dis oui à Dieu? Voilà le troisième pardon qu'il faut demander. Le pardon de ne pas dire oui à ce Dieu qui nous a choisis de toute éternité avant la création du monde, dit Éphésiens, le texte que nous avons médité. Ce texte de avant la création du monde, et on a été prédestinés pour ce oui comme Marie, mais nous avons à choisir de dire oui. Donc on est dans une attitude de demande de pardon, autant par rapport à soi-même, par rapport aux autres, que par rapport à Dieu lui-même. Ce qui va m'entraîner, si je dis oui, à vivre le quatrième temps, qui est celui du don de moi. Je vais me donner,
Je vais le faire volontairement. Je ne vais pas le faire par obligation. Je vais pas parce que je suis obligé de dire oui. Non, je veux dire oui. Et je veux dire oui pour répondre à l'amour de Dieu par mon amour. Et je sais que je ne le ferai pas si l'Esprit ne le fait pas en moi.